Bonjour à tous, restez authentiques. Super heureux de vous retrouver comme d'habitude, hein. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent et merci aux plus fidèles qui suivent mes vidéos régulièrement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est Papacito et c'est ses anciens potes, pardon, ses anciens potes contre Ngazi TV. Donc, bienvenue, bien sûr, hein. Je tenais à préciser que l'entretien neuf de Papacito, hein, qui est sorti hier avec un succès que tout le monde attendait, bien évidemment, hein. Donc 300 000 vues en à peine 16 heures. Bravo, félicitations. Évidemment, dès que l'interview Livre Nord sera finie, bah, j'enchaînerai avec justement ce nouvel épisode de, de Papacito. Un entretien numéro 9 pour votre plus grand bonheur, hein, bien sûr, hein, j'en suis sûr. Et oui, bah, à l'insu de mon plein gré, hein, ouais, ouais, je deviens une chaîne annexe de Papacito, hein, malheureusement, heureusement, je sais pas. Mais comme je dis souvent, c'est pas mon genre de cracher dans la soupe, donc je la boucle et j'avance. Bon, question de l'intervieweur à Papacito. Nous sommes approximativement vers la minute 32. Désolé, je n'ai pas noté exactement, hein. Question de l'intervieweur. Quelles sont les réactions de tes anciennes fréquentations suite les vidéos qu'il a sorties, etc. Et puis le personnage hein, qu'il s'est construit au fil des années. Alors, réponse de Papacito. Je me suis coupé de tous mes amis maghrébins lorsque j'étais lycéen. Donc, je remarque qu'il n'entre pas dans les détails car il ne dit pas ce que ses anciens amis maghrébins pensent de tout cela. Donc c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir quels étaient leurs avis de ses anciens amis. Je note également qu'il pointe particulièrement les Maghrébins du doigt, et ce à plusieurs reprises. Je viens de m'en apercevoir qu'il les pointe souvent du doigt, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai une idée du pourquoi, évidemment, mais bon, il est trop tôt pour vous donner mon point de vue ou ma thèse à ce sujet-là, hein. Alors, on va poursuivre. Par contre, mes anciens amis déménageurs, dit-il, eux, ils sont super et irréprochables, hein. En plus, ils exercent un boulot très dur, qui souvent ne leur permettent même pas de profiter de la retraite, tellement ils se retrouvent usés physiquement, d'après Papacito. Et je suis totalement d'accord avec lui, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème à ce sujet. J'ai d'ailleurs expliqué sur ma dernière vidéo intitulée Pourquoi, non, intitulée pardon, Comment et pourquoi Papacito a quitté l'extrême gauche. Et dans cette vidéo, j'aborde le cas des déménageurs et des métiers dits pénibles, entre guillemets. Donc je reviendrai pas trop dessus, mais lorsqu'on décide d'aller travailler pour une misère, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Car personne ne nous force à le faire. C'est juste ce que j'appellerais l'esclavagisme moderne. Tenez-vous bien. Oui, c'est l'esclavagisme moderne qui fait son travail. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, c'est les factures. C'est les factures dont tout le monde est affublé qui remplacent pardon, les coups de fouet d'antan. En gros, si tu payes pas tes factures, tu crèves. Donc tu vas faire un boulot de merde, bon gré mal gré, pour rentrer dans la bulle du système, en fait, tout simplement. Donc on est passé d'une torture physique, c'est-à-dire le fouet, entre guillemets, hein, à l'époque du fouet, on te mettait des coups de fouet quand tu voulais pas bosser. Et maintenant, on est passé à une torture psychologique, c'est-à-dire on t'assomme de factures, et tu te dis, si je paie pas ma facture, je vais me retrouver à la rue comme une mère, comme un clochard, comme un... Voilà, donc bah, je suis obligé d'aller bosser, tout simplement. Donc je schématise, pardon, grossièrement, volontairement, afin que le plus grand nombre puisse comprendre mon exemple, qui pour moi est très clair. Malheureusement, on ne peut pas plus rentrer dans les détails aujourd'hui, car ça serait vraiment... c'est pas vraiment le sujet du jour, mais je tenais à vous en toucher deux mots avant que j'oublie. Donc voilà, je tenais à vous donner ce petit exemple. Bref, revenons à nos moutons. Minute 38. Tout d'un coup, il envoie un tacle à la gauche et à la banlieue, prétextant que les banlieusards avaient droit à leur film de merde, alors que son ancien collègue de déménagement Gilou, comme il l'appelle, hein, hyper cultivé, qui connaît tout sur tout, personne ne s'intéresse à lui pour faire un film. Bon, désolé, mais tu t'égares là, Papacito. Déjà, les films de banlieusards, il y en a des tonnes, et la plupart, ils sont juste
réalisés, diffusés pour nous rabaisser, nous ridiculiser, nous stigmatiser, etc. Et moi, je m'en passerai moi aussi de leurs films de merde, hein, je te le dis, moi. Qui sont censés nous représenter, soi-disant, alors que moi, personne ne me représente. Hein, je le dis tout de suite, je suis le seul à me représenter moi-même. C'est pour ça que je fais ma chaîne. Comme ça, c'est clair, c'est net. Alors, on va revenir quand même à sa théorie, hein, comme quoi le petit Gilou, là, il aura droit à son film normalement. Bon, bah, pas de problème, hein, d'accord, ok. Mais comme je disais à l'instant, des films de banlieue, hein, il y en a des tonnes. Et la plupart, ils sont juste réalisés pour nous rabaisser, nous ridiculiser, nous stigmatiser, etc. Donc, les films, finalement, pour moi, hein, ça rapporte rien aux gens. Hein. Tout ça, le cinéma. En plus, c'est un cercle très fermé. Et tu le sais, Papacito. Alors, pourquoi on ferait un film sur Gilou? Non, mais franchement. Pour ça, il faudrait qu'il y ait de la consistance, qu'il y ait un scénario, qu'il y ait, je sais pas moi, un public potentiel, un engouement, etc. Hein. C'est pas comme ça, tu tombes du ciel, ah, tiens, mais vas-y, on va faire un film sur lui. Bah non. Donc voilà. Il est très rare qu'on s'inspire d'une personne lambda inconnue pour écrire et réaliser un film. Ou dans ce cas-là, pourquoi on fait pas un film sur moi? Et ma vie pas de putain, je dirais. Ah, dans ce cas-là, bah vas-y, moi aussi, hein, pourquoi on m'a pas fait un film? Ah ouais, j'ai tellement de choses à vous dire, à vous montrer de tout ce que j'ai vécu. Ouh, et moi je te dis que, ok, ton Gilou, il est intelligent, il est cultivé, mais si je te raconte ma vie, hein, tu vas peut-être t'évanouir, hein, pour pas si tôt que tu es là. Je plaisante évidemment, mais pour dire que moi aussi, hein, si je ferais un film dans ma vie, t'inquiète pas, il y en aurait des choses à raconter. Hein. Et c'est pas pour ça que je viens de dire pourquoi on fait pas un film sur. Bon, bref, on va passer à autre chose. Alors, on continue tout ça. Euh, Tout ce que je voulais dire en fait, c'est que la réponse de Papacito, c'était que tout simplement que oui, c'est un inconnu. Hein, ça, c'est ma réponse à moi. Désolé, je me suis un peu perdu dans le truc, mais je le laisse, hein, je m'en fiche. Hein, commencez pas à me critiquer, machin, à un moment tu t'es garé. On s'en fiche. Ici, on est naturel, on est authentique. C'est pas grave. Alors, si tu tiens à lui rendre hommage, Papacito, à ton cher Gilou, bah vas-y, hein, écris un scénario sur lui. Et bonne chance, l'ami. Pareil, après, vers la fin, il nous parle de Maxime Blasco. Donc ça, c'est très important. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais il faut qu'on s'attarde un petit peu sur ce cas. Le fameux Maxime Blasco, mort au Mali. C'est scandaleux d'après lui, si on ne fait pas un film sur lui, etc. Donc il poursuit sur la théorie Gilou, des gens comme Gilou, comme ce Maxime Blasco, faudrait faire des films sur lui, machin. Bon, calmons-nous. Bon alors attends, je vous arrête tout de suite, hein, parce que ça va me gonfler encore. Tout d'abord, paix à son âme et condoléances à toute sa famille pour cet homme mort pour la France. Que les choses soient bien claires. Hein. Maintenant qu'on a dit ça, vous savez très bien qu'en vous engageant à l'armée, vous êtes fortement susceptible de perdre la vie au cours d'opérations extérieures. Cela fait partie des risques du métier, comme on dit. On est bien d'accord. Mais la question la plus importante, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, la France, au Mali? Quels sont nos intérêts géostratégiques, géopolitiques là-bas? Quels sont les enjeux économiques également? J'aimerais bien qu'on me réponde à tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse, au-delà de tout ça. Parce que c'est pour ces raisons-là que ce soldat est mort. C'est parce que nous, la France, nous sommes au Mali pour des raisons obscures. Donc qu'on nous dise clairement qu'est-ce qu'on fout là-bas, s'il vous plaît. Et me dites pas que c'est pour combattre Gaëch et tout ça, ça. Gardez ça pour les idiots, les imbéciles qui connaissent rien à la vie. Hein. Donc maintenant, dites-moi qu'est-ce qu'on fait au Mali. Donc maintenant, si vous cherchez des responsables de la mort de ce pauvre soldat, faut demander à nos dirigeants pourquoi on est au Mali jusqu'à aujourd'hui. Notamment ce monsieur François Hollande qui a commencé à envoyer pas mal de troupes là-bas lorsqu'il était président. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je voudrais juste dire que c'est ce genre de questions que je souhaiterais que tu poses et que tu nous répondes, Papacito. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je sais pas, des fois j'ai l'impression d'être... soit je suis un génie, soit je suis un idiot. Mais j'espère pour moi que je suis un génie et que je ne suis pas un idiot. Parce que pour moi, ça coule de source, ce genre de questions. Et pourquoi je suis un des rares à me les poser? Mais pourquoi? Non, tout le monde devrait se les poser, ces questions. C'est pour ça que je dis, soit je suis un génie, ou soit je suis le roi des cons. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et vous, ça vous intéresse pas de savoir ça, non? Vous préférez rigoler.
voir Papacito s'habiller un chevalier avec une épée. Et puis ça, c'est marrant. Bah, je vous juge pas, hein, mais je vous dis. Hein, intéressez-vous plutôt à ce qu'il raconte. C'est pour ça que moi, je m'intéresse à ce qu'il raconte et je viens tout disséquer de moi, qui ne viennent pas essayer de me la faire à l'envers. Hein, à me raconter n'importe quoi. Non, mais franchement, s'il vous plaît. Vous préférez faire l'autruche encore? Ok, y a pas de problème. Prenez la tête, mettez-la dans un trou. Voilà. Mettez des œillères. Faire tout, bouchez-vous les oreilles. Euh, oh là 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 là. Faites comme vous voulez. Mais en tout cas, je suis pas dupe, moi. Je suis loin d'être dupe. En tout cas, j'aurais essayé de vous raisonner. Hein. Après, vous trompez pas d'ennemi, encore une fois. C'est pour ça que je tenais à vous préciser tout ça. Donc, cessez de vous faire manipuler. Réveillez-vous, chers concitoyens. Voilà, qui que vous soyez, où que vous soyez. Parce que moi, je m'adresse à tout le monde. Noir, blanc, riche, pauvre, jeune, vieux, handicapé, prolétaire, la haute société. Je m'adresse à tout le monde, moi. Il n'y a pas de discrimination chez moi. Il n'y a pas de communauté. Ma communauté, c'est la France. Ma famille, c'est la France. Vous êtes tous ma famille. Vous êtes tous ma famille. Que vous le vouliez ou pas. Et je vous le prouverai avec le temps. Alors, super urgent, avant que j'oublie, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé, j'ai eu un petit bug à un petit moment, mais moi je ne fais pas de montage et après vous n'allez pas mourir. C'est bon, vous n'allez pas mourir pour ça. Alors ne me fais pas tout un fromage pour juste cette petite erreur technique que j'ai faite. Encore une fois, je vous remercie à tous d'être aussi nombreux de me suivre. Encore une fois, j'insiste s'il vous plaît sur le fait qu'il faut absolument s'abonner. C'est très important si vous souhaitez plus de vidéos, plus de qualité. Surtout qu'en ce moment, je vais devoir activer, carburer pour vite finir les 3h30 de livre noir et enchaîner avec l'entretien choc de Papacito. Donc j'ai du pain sur la planche, ça va être chaud, mais on va essayer de tenir le coup. Je vais essayer, je dis bien essayer de faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours. Mais je ne promets rien parce que c'est compliqué. Hein. Comme aujourd'hui, c'était pas prévu que je fasse une vidéo, bah je me suis fait mal, pour vous la faire quand même et vous l'envoyer. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Encore une fois, n'oubliez pas d'abonner, liker, partager, rester authentique. C'était un plaisir. Que Dieu veille sur vous. À bientôt.